Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une sorte de chit chat nettoyage de cage. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas posté, donc je me suis dit quoi de mieux que de faire un truc qui nous plaît quand on veut faire une vidéo. Donc première chose à faire, c'est de sortir les rats. Regardez-le. Donc voilà, je vais le laisser dans le parc tranquillement en espérant qu'il ne vienne pas me rejoindre toutes les 5 minutes. Donc voilà, on peut voir qu'il est déjà presque rempli, mais c'est parce que je l'ai pas tassé. Il me restera juste les cacas à mettre à la poubelle et on sera bon. Voilà pourquoi je voulais pas mettre un seul panneau, parce qu'il va pas arrêter de me rejoindre. Bon après, vu que je fais une vidéo, je pense que j'en ai pour au moins 3 heures. Habituellement je mets à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour tout nettoyer. Donc on verra. Il y a l'autre qui nous rejoint, qui va sortir aussi, donc c'est pas plus mal. Maintenant, deuxième étape, c'est de retirer les hamacs sales. Lui, je l'avais déjà changé parce qu'il était vraiment dégueulasse. Je l'avais changé il y a quelques jours. Donc lui, je vais pas changer. Puis ça leur permet de garder un truc sale. Parce que les rats, en fait, ça aime bien mettre leur odeur dessus. Donc voilà. Vous voyez pas, mais à chaque fois, il me rejoint. Ça va être très très chiant. Donc voilà, je viens de retirer les hamacs. De base, le titre de la vidéo c'est chit chat, donc faut pas que j'oublie de vous parler parce que j'avais des trucs à dire. Bah déjà, je voulais vous remercier parce que j'ai fait seulement... Attendez, parce que là je suis en train de m'asseoir sur la cage, c'est pas très agréable. Donc je voulais vous remercier parce que j'ai fait 2 vidéos et j'ai 8 abonnés. En fait la vidéo je la fais pour les gens, pour les aider, et je la fais aussi un peu pour moi parce que j'avais envie d'en faire depuis longtemps et de voir comment c'était de faire des vidéos. Et c'est vraiment plus dur que ce que je pensais, genre je suis pas à l'aise devant la caméra. Je vous jure qu'en vrai je suis drôle, enfin genre je suis naturelle et tout, et avec la caméra je suis pas du tout naturelle et c'est super dur pour moi. Donc j'essaie de l'être, et là je trouve que c'est plus simple pour un chit chat d'être naturel parce que la vidéo elle est pas, comment dire, je sais pas ce que je dois dire, etc. J'ai eu des commentaires, super vidéo, j'ai même eu quelqu'un qui m'a demandé est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur ça, etc. Donc je te remercie si tu te reconnais. Puis je vous remercie tous d'avoir commenté mes vidéos parce que ça me fait super plaisir. Je pensais pas avoir des retours comme ça en 2 vidéos vite fait, enfin je sais pas vite fait, j'y ai passé vraiment du temps sur le montage, mais je pensais vraiment pas que ça allait marcher, enfin que en plus j'ai pas fait de pub dessus parce que j'ai pas envie que des gens tombent sur mes vidéos, enfin des gens que je connaisse. Donc bah voilà, comme ça on a les deux. Et j'avoue que ça m'a fait un peu peur quand même parce que je me suis dit ah bah il y a des gens qui me regardent. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas fait de vidéo après mes 2 vidéos et que j'en fais que une maintenant. C'est que j'ai un peu peur en fait maintenant que genre il y a des gens. Avant il y avait personne qui attendait rien de moi, sauf moi-même, je suis un peu dure envers moi-même. Et là il y a des gens qui attendent quelque chose de moi, des vidéos de ma part. Et du coup je suis un peu, comment dire, genre ça me met un peu la pression et c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo je pense. Mais voilà, il faut se lancer, donc il faut que je vous remercie en faisant des vidéos bien sûr. Et voilà, ça me fait quand même plaisir. Attendez, parce que j'ai un rat qui fait des bêtises derrière moi. Je vais le remettre dans le parc. Donc voilà, donc je voulais vous remercier et puis je vais continuer la cage parce qu'en fait j'ai du mal à faire les deux en même temps. Donc si je continue pas la cage, elle sera jamais faite. Voilà. Ensuite ce que je fais c'est que je prends un mouchoir et une petite pelle comme ça là. Et je vais ramasser toutes les crottes qui sont à côté en fait, ou la litière, pour vraiment enlever le maximum de saleté. C'est un peu galère à gérer parce qu'ils n'arrivent pas de s'échapper, donc entre la vidéo, la nettoyage de cage et eux, déjà je suis à 13 minutes de rush, j'ai rien fait encore donc faut que je m'active, voilà.
copeaux, les Kveka et tout qui étaient sur les plateformes ou en bas. Ensuite ce que je fais aussi c'est que je ramasse les croquettes qu'ils ont stockées partout et je les remets dans leur gamelle parce que à côté, puis après je les remettrai dans leur gamelle quand on sera propre. Parce que si vous commencez à jeter tout ce qu'il y a... Si vous commencez à jeter tout ce qu'il y a, tout ce qui stocke, à chaque fois que vous nettoyez la cage, vous allez faire des grosses pertes. Donc je vous conseille de ramasser les croquettes qui sont en stock et de les remettre dans leur gamelle. Et comme ça vous n'aurez pas trop de pertes parce que sinon ça peut revenir vite cher. On se retrouve dans ma salle de bain, donc j'ai un bac pour eux comme ça, que j'utilise du coup toutes les semaines à chaque nettoyage et j'ai une vieille éponge. Donc là je vais remplir d'eau chaude et quand je suis dans mon appartement j'utilise vraiment un savon de Marseille. Là j'utilise un gel lavant, pommette, corps et cheveux, enfin c'est un truc un peu pour les bébés. Donc je me dis que voilà, il n'y a pas trop d'odeur, enfin vraiment presque pas quoi. Ne pique pas les yeux, donc je me dis si ça pique pas les yeux ça devrait pas trop être abrasif et de toute façon je rince donc je ne pense pas que ça pose problème. Donc voilà, quand vous nettoyez vos cages, essayez d'utiliser le truc le plus neutre. Avec le moins d'odeur, de trucs abrasifs et tout, enfin évitez tout ce qui est machin, donc quitte à prendre des trucs, autant les prendre pour les bébés parce que pour les bébés ils font quand même plus gaffe que pour nous, genre les Tahiti, douche, machin, vanille qui sont archi forts, évitez quoi. Donc voilà, j'ai fini de mettre de l'eau savonneuse partout sur les étages et tout. Ensuite ce que je vais faire après c'est que je vais du coup réutiliser l'eau savonneuse pour nettoyer les Spoutnik, etc. les gamelles. Donc je vais descendre en bas, je vais vous ramener dans ma salle de bain, voilà. Mais bon bref c'est un chit-chat du coup, je voulais vous parler aussi d'un autre truc, je vais en profiter. C'est que j'ai peur que, j'ai fait 2 vidéos sur les rats. Parce que les rats font partie de ma vie, j'adore ça, etc. Mais c'est échappé. J'aimerais bien faire d'autres vidéos, par exemple, des trucs sur ma vie en fait. Bon, c'est un peu ce que je fais en ce moment, mais vraiment d'autres trucs. J'adore l'environnement, j'ai un BTS que j'adore, etc. J'aimerais bien parler aussi un peu de mes cours, de cuisine, etc. Mais j'ai peur que les gens ils suivent ma chaîne que pour les rats. Et pas forcément pour la personne, après c'est normal, hein, vous pouvez regarder les vidéos de rats, vous faites ce que vous voulez. Mais bref, j'ai un peu peur que genre moi ma tête soit assimilée aux rats, sachant que peut-être que dans un an je n'aurai plus, je ne sais pas, ils ont 1 an et demi, etc. Et je pense pas en reprendre après parce que je ne pourrai malheureusement pas. Mais j'adore les animaux en général, j'ai un chat, etc. Et j'aimerais bien vous présenter aussi. Mais j'ai peur que vous soyez là que pour les rats. Donc on verra, après je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, il faut que je fasse ce qui me plaise et puis si vous regardez tant mieux, si vous regardez pas tant pis s'il y a personne qui regarde ma vidéo. Il faut que je fasse aussi des choses qui me plaisent. Mais j'ai peur que je sois assimilée forcément en rat et que le jour où j'ai plus de rats, j'ai plus de gens qui me suivent. Et ce serait un peu dommage. Autre truc dont je voulais parler aussi et pourquoi je fais pas beaucoup de vidéos en fait, c'est que j'ai peur qu'on me dise que je recopie les vidéos des gens. Parce qu'il y a déjà plein de vidéos sur YouTube et malheureusement on ne peut pas faire un truc tout neuf, tout nouveau, il y a toujours quelqu'un qui l'a déjà fait. Et j'ai peur qu'on me le reproche, que je copie, que je m'inspire de vidéos des gens, sachant que j'ai pas envie de recopier du tout. Mais il faut savoir que je regarde des vidéos aussi YouTube, donc forcément je suis, je suis inspirée, sans le savoir je vais peut-être reprendre des idées de genre, de montage. Donc voilà, on se retrouve dans ma salle de bain. Donc je vais rincer les Spoutnik et les gamelles. Ensuite je vais passer un coup avec cette eau là qui quand même reste propre et tout machin. Puis je re-rincerai, je nettoierai ça.
je remplirai ça d'eau pour rincer la cage qui est là-haut. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais vous verrez bien. Voilà, donc une fois que c'est propre, je laisse sécher. Là j'ai rempli du coup propre et je vais aller rincer en fait les étages avec de l'eau pour enlever le maximum de savon. Voilà. Bon alors la cage est propre, j'ai remis des hamacs propres, des mouchoirs par-dessus, les Spoutnik parfaits, c'est bon, enfin tout est propre. Il manque juste la gamelle d'eau ici, parce qu'il faut que je ramène l'eau, etc. Mais c'est déjà très bien, je vais les rentrer, parce qu'ils n'arrêtent pas de me dépouiller le parc et il faut que je nettoie leur bordel dans le parc en fait. Donc, je repars un peu sur le chit-chat. Je vais sortir les rats, ce sera peut-être plus divertissant pour vous s'il y a une grimpe dessus, je pense. Oui, vous voulez. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que je ne suis pas à l'aise à la caméra et je ne suis pas à l'aise non plus avec ma caméra, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo, quelle cage choisir pour les rats, enfin pour adopter des rats, et malheureusement, je l'ai recommencé 3 fois parce que la première fois la vidéo était floue, la deuxième fois il y avait du bruit chez moi donc je ne pouvais pas tourner, et la troisième fois je l'ai faite, je l'ai fini, mais genre comme c'était la troisième fois que j'ai tourné la vidéo, c'était un peu nul, genre c'était pas intéressant, enfin ça me saoulait en fait de la faire la vidéo et ça se ressentait et je m'aimais pas trop sur la caméra, même si là je vous montre en jogging, voilà. Mais j'aimais pas trop la vidéo donc je ne l'ai pas montée, etc. Surtout que le montage c'est vraiment pas mon truc. J'aime bien mais ça me prend énormément, vraiment énormément de temps. Genre j'aimerais mieux que ça me prenne moins de temps, franchement. Ça me prend vraiment beaucoup de temps par rapport à ce que je fais. Et c'est là que c'est quand on fait des vidéos qu'on se rend compte à quel point ça prend du temps de faire des montages. Genre vraiment les montages de youtubeurs, quand je les regarde les vidéos maintenant je me dis putain mais ils ont dû y passer masse temps parce que avant je m'en rendais pas compte en fait vu que je faisais pas de montage. Donc c'est avec Loulou que je vais vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là je vais juste passer un petit coup de lingette, pareil une lingette le plus neutre possible au niveau du parc, puis je vais ranger parce que voilà. Mais j'ai vraiment du mal à vous filmer parce que j'ai pas de trépied ni rien. Là pour vous dire le truc il est accroché à la fenêtre. Donc c'est vraiment pas le top, d'ailleurs ça tangue, je suis vraiment désolée, j'espère que ça ira quand même pour vous et que ce sera pas trop chiant à regarder. Voilà, je vous laisse sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, je la trouve un peu chiante, mais j'aime bien me regarder les chit-chats, donc voilà. Et vous fais des gros bisous avec Loulou. Voilà, salut!